Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2024. 22 février 2024, et je suis venu te redire, te rappeler que c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Alors, donc, comme Jésus-Christ est là, alors, pas de panique. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus-Christ est avec toi. Tu as tout à fait raison de bannir toute forme de peur, de panique et d'inquiétude ou même d'angoisse et de déprime dans ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ est là, il t'accompagne. Il est là dans sa toute puissance. Il a bien dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il a aussi dit que rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Donc, c'est pour te dire ce matin, le fait que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Même si les hommes t'ont déjà dit que c'était impossible, regarde vers Jésus-Christ. Il peut lui-même transformer cette impossibilité en possibilité. Seulement, n'oublie pas que la victoire qui va triompher dans ta vie, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances que tu as à vivre dans cette journée, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne te déprime pas. Élève ton âme vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Élève ton âme vers Dieu, le Père de Jésus-Christ, qu'il a envoyé vers nous et qui nous dit que nous pouvons demander en son nom. Jésus-Christ l'a bien dit, tu peux demander au Père en son nom. Il fera en sorte que tu sois exaucé, que ta demande soit exaucée afin que le nom du Père soit glorifié. C'est dans ce même sens que je vais te proposer de prier avec moi ce matin. Je vais prier avec toi, tu vas prier avec moi. Nous prions en même temps. Et ça va nous placer dans une communion d'esprit entre l'esprit de Jésus-Christ, ton esprit et mon esprit. Donc, avec les trois esprits, esprit de Jésus-Christ, ton esprit à toi et mon esprit à moi, nous allons nous unir dans la prière et Dieu va répondre à notre prière que nous présenterons à Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions donc maintenant. Étant dit que je prie, si tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Jésus-Christ a dit aussi, tu poseras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, prions et croyons à la puissance de la prière que nous adressons au Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, je me tiens devant toi avec mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Tu connais ses besoins, ses attentes. Tu connais ses problèmes, ses difficultés. Tu connais les choses qu'il est en train de vivre maintenant. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te remercier de bien vouloir intervenir pour lui apporter la délivrance. S'il est malade dans son corps, tu lui apportes la guérison dans le nom de Jésus-Christ. S'il a d'autres problèmes de quel code que ce soit, je sais que toi, tu as le pouvoir d'intervenir. Tu n'abandonnes pas tes enfants, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur Jésus. Eh bien, merci de manifester ta présence, manifester ta toute puissance, manifester ton pouvoir, manifester ton amour à l'égard de ce frère, de cette sœur qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Merci de bien vouloir exaucer sa prière et que le mal s'éloigne de lui, que le mal s'éloigne d'elle et que ta bénédiction soit sur sa vie. Je te remercie, Papa, de ce que tu exauces ma prière en faveur de mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, demandez et il vous sera donné. Nous demandons la délivrance, nous demandons l'appui du Seigneur Jésus pour vivre victorieusement cette vie terrestre. Eh bien, cela nous sera donné. Cela nous est donné dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre le temps de les lire avec toi. Un passage de l'Évangile, dans l'Évangile des Jean, chapitre 7 que nous avons commencé hier. Et nous allons continuer la lecture. Hier, nous avons vu que il est dit que Jésus-Christ parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Hier, j'avais souligné que ces Juifs qui voulaient faire mourir Jésus n'étaient pas forcément des méchants, ce n'étaient pas des criminels en puissance.
C'était seulement des gens qui étaient formatés, qui étaient formés par leur religion, en sorte que quiconque vient leur parler d'un autre Dieu, d'une autre puissance que celle de l'Éternel a ordonné de tuer ces gens-là. C'est dans ces cas-là, Jésus a été mis à mort. C'est pas parce que ces gens, ces juifs, ces chefs religieux qui ont demandé à obtenir la mort de Jésus, c'est pas parce qu'ils étaient forcément des méchants, mais ils étaient programmés pour cela. Là, il est dit que si même ton père, ta mère, tes enfants, ton enfant, même ta femme, vient te parler et te dire d'aller vers un autre Dieu, l'Éternel ordonne que tu sois celui qui dénonce, celui ou celle qui dénonce cette personne de ta famille et qui jette la première pierre pour la lapider, pour la détruire. Mais Jésus dit lui-même, il est venu pour apporter la délivrance, apporter la grâce, apporter la bénédiction là où la malédiction régnait. L'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel a dit, je détruirai l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Et quand Jésus va parler en disant, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis de faire le contraire dans Matthieu chapitre 5. Mais bien sûr, ces chefs religieux qui étaient au service de l'Éternel ne pouvaient pas supporter ça et rester inactifs. Donc ils sont passés en action et pour eux, l'action était de détruire celui qui vient contredire les ordonnances de l'Éternel. Jésus a bien dit qu'il n'avait pas aboli la loi, puisque la loi est bonne, la loi dit tu ne tueras point, mais malheureusement l'Éternel donne la loi qui dit tu ne tueras point, mais après il ordonne au peuple de tuer. Il disait tu ne feras pas des faux témoignages, l'Éternel ordonne, eh bien lui-même envoie ses propres mauvais esprits, ses propres prophètes, pour qu'ils disent des mauvais témoignages à Akab pour l'envoyer à la mort. Les textes disent hein, l'Éternel ne fera pas d'image taillée. L'Éternel ordonne au peuple, même à Moïse, de faire des images taillées en or et en bois d'olivier sauvage pour mettre dans les tabernacles. Donc, la loi a été donnée, mais pas vraiment pour sauver le peuple, purifier le peuple, mais c'était plus pour le condamner qu'autre chose. Hein? Et Jésus vient, lui, il apporte la grâce. Et il dit, tu n'as plus besoin de tuer ton frère, de tuer ta soeur, parce qu'il est contre toi, parce qu'il ne pense pas comme toi. Mais ces gens-là voulaient tuer Jésus, pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'il était à la base religieusement programmé pour cela. Voilà, je vais continuer la lecture maintenant, la lecture toujours au verset 2. Et là, ça, c'est les oppositions que j'ai rencontrées aussi dans sa famille. Les chefs religieux étaient contre lui, mais même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères, les frères de Jésus, lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà Jésus qui vient dans le nom de son Père, le Dieu de la grâce, pour annoncer aux hommes qui avaient les moyens de s'échapper de la condamnation éternelle, qui avaient le moyen de vivre éternellement, qui avaient le moyen de ne pas être tous une simple victime de l'extermination que l'Éternel avait programmée, comme il est écrit dans Genèse chapitre 6, je n'invente rien. Mais Jésus se trouve à avoir contre lui non seulement les chefs religieux, mais aussi même ses propres frères dans son foyer, dans sa famille, ils ne croyaient pas en lui. Là, Jésus avait des frères, plusieurs frères. Il ne nous parle pas de ses sœurs, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi des sœurs. Mais Jésus dit qu'il est venu pour annoncer les paroles de la vie éternelle. D'ailleurs, les disciples ont dit à Jésus, mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Quel autre? Et rien non. Mais Jésus a connu l'opposition dans son foyer, l'opposition de ses frères, qui lui traînaient en dérision. Mais écoute, si tu fais des choses, va à la fête là-bas, va te montrer. Sans tenir compte, il y avait les chefs des Juifs qui voulaient tuer Jésus. Tout en sachant que la vie de Jésus était menacée s'il allait en Judée. Mais ses frères lui disent, eh bien, vas-y, va te montrer. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Hein? Donc, je profite de ce texte
qui nous parle des frères, des propres frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui, qui ne lui faisaient pas confiance, pour te dire, toi aussi, ne t'attends pas à ce que tout le monde approuve ta foi en Jésus-Christ. Ne t'attends pas à ce que tous les gens de ta famille t'approuvent. Si c'est les propres frères de Jésus, heureusement qu'ils ont cru en lui après sa mort. Hein? Mais ça aurait été tellement si merveilleux de croire en lui, tandis qu'il était encore vivant. Bon, mais les choses se sont passées comme ça. Mais toi aussi, il ne faut pas t'étonner si parmi tes amis, parmi ta famille, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ta foi chrétienne, qui ne sont pas d'accord que tu veuilles suivre Jésus-Christ. Si tu veux seulement dire, bon, tu es un chrétien de religion, tu vas suivre ta religion, ta religion ne va gêner personne, puisque tu vas vivre ta religion, faire tes cérémonies, faire tes traditions, mais sans vivre vraiment l'évangile, comme malheureusement la religion ne nous conduit pas vraiment à Christ. Mais si tu veux vivre vraiment l'évangile de Jésus-Christ, tu veux vivre les paroles de Jésus-Christ, bien sûr, tu auras des oppositions. Même les gens de ta famille, il y en aura qui seront contre toi. Je ne parle pas de tes amis, de tes voisins, de tes connaissances. Jésus a connu cela. Donc, il ne faut pas t'étonner que les gens autour de toi ne te comprennent pas forcément. Quand tu veux vivre ta vie chrétienne, quand tu dis, tu ne veux plus exercer la vengeance, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne veux plus être celui qui maltraite les autres, tu ne veux plus être celui qui veut écraser les autres pour être le premier. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, tu seras le premier, jamais le dernier. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu ne veux pas dominer les autres. Tu veux vivre exactement l'évangile de Jésus-Christ comme il est écrit, comme il l'a donné. Tu auras des oppositions, mais il ne faut pas t'étonner, puisque Jésus lui-même a eu ces oppositions-là. Ce n'est pas toi et moi qui ne les aurions pas. Donc, face aux oppositions, je te dis, pas de panique. Face à ceux qui ne croient pas en ta foi, ceux qui vont même te traîner en dérision parce que tu crois en Jésus-Christ, pas de panique, pas de colère. Aime-les comme Jésus-Christ les aime. Et dis-toi, Jésus-Christ est passé par là. Et le monde est pareil. Les mêmes esprits règnent encore dans ce monde. Seulement attache-toi à Jésus-Christ. Établis ta vie uniquement et exclusivement avec les paroles de Jésus-Christ. On peut te dire, oui, David a dit, Moïse a dit, Élie a dit, Ésaïe a dit. Tous ces gens-là, ils ont dit des choses, des bonnes et des mauvaises. Seul Jésus nous apporte la pure vérité. Puisque tous ces hommes-là, j'ai cité, Élie a dit des bonnes choses, a fait des bonnes choses, mais Élie, c'est aussi un tueur. Au nom de l'Éternel, bien sûr. Élisée, pareil. Moïse a dit des bonnes choses, mais Moïse était celui qui a commandité aussi au nom de l'Éternel, qui a commandé la tuerie. Dis-moi qui tu veux dans l'Ancien Testament. Il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a d'autres choses qui sont très loin des enseignements de Jésus-Christ. Qui fait que tu ne peux pas vouloir vivre ces choses de l'Ancien Testament et en même temps l'Évangile, c'est impossible. Tu ne peux pas violer les deux en même temps. Tu dois choisir. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je n'ai pas apporté des jugements contre les autres, mais je dois constater que Jésus-Christ lui-même a dit, voilà des choses qui ont été dites. Moi, il vous demande de faire le contraire. Donc, il faut accepter de faire le contraire de ce que la religion ordonne. Si ce que donne la religion n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, il faut le rejeter. Car seul Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle pour toi. Seul Jésus-Christ détient entre ses mains, détient les paroles de la vie éternelle qui peut te permettre de t'échapper de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur la terre pour les hommes, empêchant-les de vivre éternellement. J'ai détruit l'homme que j'ai créé. Et tout cela, Jésus vient les bannir de ta vie pour que tu puisses vivre éternellement. Et Jésus dit qu'il te ressuscitera. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Père de la grâce soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, quoi qu'il arrive.
N'oublie pas la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bannis la peur, la terreur et sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes entourages et que la grâce de Jésus-Christ soit sur ta vie. Je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannir la peur. Jésus-Christ est présent. Tout est encore possible. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.